Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. J'incite personne à prendre aucune position. Si vous avez décidé de me suivre, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. You will feel confident. Road to success. Okay, no stress, let's have all time we need to analyze and take position to trade. If you are not in a good mood, then go and have fun. Amazing. Before starting, analyze and trade the market, make sure that there an external pressure. Music is the best way to focus on. Inoue trading and never make it a challenge. Step by step you will reach your achievement. Are you ready? Let's go and have some money. Salut tout le monde, je suis Rami. Je vous souhaite la bienvenue dans mon espace. Et voilà, sur ma plateforme Atas. Et voilà, ça fait longtemps que je pose sur Twitter et c'est ma première vidéo que je vous fais en fait pour découvrir mon monde. Bon, on va voir ce qui se passe avec ça. Après, c'est assez simple, hein. Je vous parle toujours du footprint, mais il est là le footprint, hein. Il suffit de zoomer, hein. Par exemple là, et tu cliques. Je vais voir les autres. C'est ça le footprint. Franchement, sans rigoler, j'ai tout essayé avant. Tout. Chartiste, geek-off, idiote. Quoi d'autre? Les courbes de Wolf. Ah oui, ouais, ça c'est... Ouais, c'est l'arnaque du siècle. Tu peux attendre un truc de Wolf pendant 5 ans. Alors là,
Moi, ce que j'utilise généralement, c'est ça, hein. C'est le footprint. Là, par exemple, j'ai mis. Je vous fais un petit aperçu, hein, je vais pas très dans les détails. Donc, ça, c'est le volume quoi, et le delta, c'est-à-dire dans cette colonne, là, on a le volume, et là, on a la delta. La delta, c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Bien évidemment, le prix acheté, là, par exemple. Donc, tout à fait normal que on va avoir des delta négatifs, hein. Par exemple, si on compare par rapport à celle-là, on voit bien que le volume n'est pas le même. Dire celle-là, c'est à 37, 38, c'est à 54. Et le volume, il est à moins 2,93. Celle qui précède, elle est moins 22. Donc, c'est tout à fait logique que le prix il repart à la hausse un peu, non? Vous voyez pas? Moi, je vois ça, hein. Et c'est le même principe, hein, dans l'autre sens, hein. Donc, c'est-à-dire en haut, si on fait un volume qui est moins important, donc ICT, il parle de ça, je vous parle de ICT. ICT, c'est Inner Circle Trader. C'est une communauté, hein, donc américaine, hein, donc, tout simplement. Il parle de SMT divergence, mais le problème c'est que, ok, on parle de SMT divergence, mais quand? Où? Elle est où? Alors là, j'ai pas trouvé de réponse, hein. Donc, c'est vrai, hein, ça, c'est pas faux ce que je dis, hein, mais c'est juste qu'il faut, faut trouver le bon moment de dire, ah oui, ça c'est une SMT divergente, hein. SMT Smart Many Divergence. Bon, allez, bref. Ah, ben, on fait bien je parle toujours d'après mes tweets, des shorter trapped, ils sont piégés là. Ah, ils sont très très bien piégés. Ouais, si là vous le voyez, bon, voilà. Soit les deux solutions, on devine par avance qu'ils sont piégés. Bon, ça c'est mon gars pour le moment. Bon, j'ai pas pris de profit, hein, parce que je sais très bien, même s'il descend, moi je m'en fous, je vais pas regarder le graphe chaque jour, hein. Donc voilà. Donc, je gère très bien mon risque. S'il descend, moi, je m'en fous parce qu'il va monter. Parce qu'il va monter parce que après il faut avoir des notions de base, hein. Donc là, un petit equal high, un equal high en spot, une prise de liquidité en futur. Je pense que tout le monde parle que de ça, hein. Si je sais pas qui vous suivez, mais voilà, si on fait un petit week-off, hein, un petit week-off, c'est assez simple, hein, BCA RST, EST qui a pris BC. Voilà, ça on est bien le saut et on va faire le plus high. Donc, c'est un petit, voilà. Si on va faire un petit truc de SRR flip, je connais tout ça, hein. Voilà, il a cassé ce sommet-là. On peut tracer le Fibonacci, hein. Moi, je trouve le Fibonacci, ça sert absolument à rien. Parce que de temps en temps, il est à 0,70, 60, 171. Autrement, il peut être à 170. Non, non, mais c'est pas la bonne. Elle est où? Elle est où? Elle est où la zone où on sait jamais. On sait jamais. J'ai tout essayé. Vous allez voir. Vous allez pas trouver la bonne zone. Jamais. Jamais. Ah, j'ai tout essayé. Ouais, ouais, ouais. Ah non, non. Ah oui, après, il y a l'ordre bloc là, hein. Vous dites, ah, c'est un ordre bloc. Oui, c'est vrai, c'est un ordre bloc. C'est à partir duquel le prix a fait un petit pump. Bah oui, c'est évidemment. Ah, on va le nommer. Oui, c'est un ordre bloc. Le prix doit revenir. Il va tracer là. Peut-être cette bougie-là. Peut-être il va le prendre. Peut-être, on ne sait pas. Mais qui va vous dire ça? C'est l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs. Tout simplement. Bon, c'est une première vidéo. C'est vrai, on a le market profile qui est là. Celui-là, c'est de son market profile de 100 jours. Il est là. Donc, on le voit très bien. Donc, le max, hein, le maximum level, le value area high, le value area low, il est bien arrivé. Titiller cette zone, hein. Donc, voilà. Il y a cette zone aussi, hein, pourquoi pas, hein, on sait jamais, hein. C'est-à-dire qu'il est là, il y a des vendeurs, ils veulent baisser le bas.
bah, ok, hein, c'est pas grave, hein. En tout cas, il va baisser, hein, pour moi, ça, c'est, bon, on peut dire que c'est un petit peu pullback, mais franchement, parce que franchement, ce que je vois ici, hein, donc, je mets un petit zoom, juste là pour ne pas se perdre un peu. Je mets ça. Je mets un petit encart pour ne pas se perdre. Là, bon. Bon, il est arrivé sur la zone d'ouverture clôture de deux bougies H4. On s'en fout. C'est pur hasard, hein, je dis, hein, mais c'est pas. Pour moi, c'est le hasard, hein, ça. C'est pas une règle générale. Ne prenez pas comme si c'est une règle générale. Tout dépend. Parce que, bah, tout simplement, ici, moi, je vois qu'on a des acheteurs potentiels. À chaque fois, en fait, qu'on a des acheteurs potentiels, on s'en fout si c'est dans une FVJ, Fair Value Gap, c'est-à-dire un balance. Ah non, non, on s'en fout. Non, non. À chaque fois qu'on a un acheteur qui a fait pousser le prix, celui-là qui peut être un institutionnel, ou qui peut être ce sont les banques, ou ce sont les whales, hein, les baleines, qui ont fait pousser le prix, hein, vers des plus haut ou du plus bas, on s'en fout, hein. Mais là, on a bien, voilà, donc le prix, il est venu. On a un autre, hein, donc là, c'est possible, hein, 22, ça, à quel prix là? Ouais, 22 700. Oui, 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 ça fait possible, hein. Donc, et là, on n'oublie pas, là, on voit très bien qu'il y avait des shorters, hein, qui sont piégés. Peut-être normalement, là, ce sont des institutions qui sont entrées, qui sont piégées parce que hein, les ordres, ils sont pas, ils sont énormes, hein, ils sont piégés. Donc, on peut voir des institutions qui sont piégées, c'est normal. C'est normal. Voilà, c'est normal. Donc, ils font exprès de monter les prix ou bien de le baisser, hein. Donc, on voit très bien là où sont les ordres. Vous voyez? Voilà. Donc là, ce sont des ordres, des zones. Je veux dire, en fait, ce que je voulais dire, là, ce sont des zones d'achat. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le prix exact. Personne ne peut savoir. Je vous dis, c'est personne. Si un trader lui dit non, 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 il dit ce sont une zone qui sera bien défendue. Après, il est très bien défendu. Et cette zone-là, donc, il y a une forte probabilité qu'il y ait une réaction. C'est-à-dire, là, on est acheteur dans cette zone, c'est fort probable qu'il y ait une réaction haussière. Là, ça, j'ai dans la tête. Et donc là, je peux prendre un ordre d'achat et je vais voir. Vous voyez? Donc voilà. Ça, par exemple, pour un day trading, pour un petit scalp, ou même un swing, pourquoi pas? C'est-à-dire si on a donc là, ce sont les zones, hein. Donc voilà. C'est ça c'est comme ça que moi que je vois les zones et que je vois. C'est plus pertinent parce que le marché, il régit toujours comme ça, offre et la demande. Là où le prix il veut y aller, c'est-à-dire là où il y a les acheteurs, là il y a les vendeurs, et ben il va partir, hein, il va partir, hein. Donc là, pour moi, parce qu'on est samedi, hein, c'est pourquoi donc je clôture pas parce qu'il peut aller un peu plus haut, hein. Donc oui, c'est toujours comme ça, c'est en zigzag, hein, parce que là, après elle chuter, les gens ils vont faire comme des bits pour moi, donc ils vont faire ça, attendez. Donc il va faire ça, hein. Fibonacci, ouais, Fibonacci, super Fibonacci. Ouais, ils vont faire ça, hein. Allez, allez, on se positionne. Là, allez, dans cette zone et on short. Et alors? Et s'il va là, il se décide des institutions, il faire partir le prix vers le haut, qu'est-ce que vous allez faire avec votre Fibonacci? Et la deuxième question, pourquoi je ne le prends pas d'ici? Ah, dites-moi. Pourquoi les gens ils prennent le Fibonacci ici? Pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Trouvez-moi une raison. Ben, il n'y a pas. Bon, c'était une petite vidéo pour que je vous montre pour que je vous montre l'interaction.
vous la voyez entre vos yeux. Voilà, acheteur, vendeur. Voilà, si on regarde bien, regardez ces deux bougies en H4. La bougie descend. 167 de volume, moins 167,3 de delta. Le prix il revient avec une force. Cette force de vente, elle a été diminuée, plutôt absorbée par les acheteurs. Est-ce que je... Et on va très bien pour moi, ça je le vois parce que je le connais. Donc ça c'est un petit. Donc short trap. Cela ne veut pas dire que le prix ne va pas euh, va faire un pump directement. Non, c'est-à-dire c'est pas une règle, c'est pas à 100%. C'est-à-dire j'ai une réaction haussière qui peut durer 4 heures, 8 heures. Donc là j'ai un petit scalp, je sais pas. J'ai un petit scalp, je le prends ce scalp. Pourquoi pas? Bah oui, je le prends. Voilà, je le prends. L'imbalance, il est là. L'imbalance, oui, l'imbalance, il l'appelle, oui, l'imbalance. Oui, voilà, j'ai un ordre de vente, il est là. Vous le voyez, l'ordre de vente? Allez, 23 400. Vous le voyez, il est là. Donc on va tester. Le prix a toujours testé. Alors, c'est qui a vendu? Alors, on va faire, hein, il est fort ou pas, hein. Donc voilà, hein, c'est toujours comme ça, on va voir. Alors, ce prix-là, moi, ce prix, moi, m'intéresse, hein. Donc voilà, moi, normalement, je vais vendre comme lui. Mais après, si les acheteurs sont plus forts, bah, je vais suivre le plus fort, hein. Je ne vais pas suivre le plus faible, hein. Donc voilà. Donc vous le voyez très bien, hein, il est où l'imbalance? Donc ça, c'est une zone. Vous voyez? C'est une zone. C'est pas Fibonacci. Non, 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 c'est pas Fibonacci, non, non. C'est la zone où les vendeurs ont intervenu. Après, ils peuvent intervenir ici. Après, ils peuvent. Il y a une autre zone. Donc on peut la voir. Je vais un peu. Je vais pousser un peu. Donc là, bah, c'est là, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Après, il n'y en a pas, hein. Ah, il n'y a pas, hein. En fait, généralement, quand le, quand le footprint, ils disent en anglais, it's not crowded. Ouais, c'est là, oui. 24, 150. Ouais. Quand it's not crowded, cela veut dire, hmm, c'est genre une manipulation, quoi. Dans ce cas, on a une tendance haussière, donc celui-là, c'est un pullback, quoi. Pourquoi? Donc voilà, en gros, je vais vous donner un type de, voilà, un petit avant-goût que j'aimerais vous présenter. Ne vous inquiétez pas, ça sera gratuit, hein. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous, vous tous, et voilà, parce que voilà, je travaille et j'ai pas beaucoup de temps, mais bon, j'essaie quand même de vous aider. Donc voilà, donc tout le monde attend ici, hein, non, hein. Allez, c'est pas collé, tout ça, on peut voir ça, hein, ça c'est pas collé. Ouais, les gens ils le mettent ici, c'est possible, mais on n'est pas sûr, hein. On peut attendre, hein, comme les gens qui l'ont attendu à 14 000 ou à 10 000. Faut faire un petit, bah, on sait jamais, hein. S'ils décident en fait de faire monter le prix, ils le montent. S'ils décident de le baisser, ils le font. Ils sont capables de tout. Mais après, genre, où est la liquidité, où ils vont voir où les gens sont positionnés. Peut-être ils s'en foutent un peu des gens. Peut-être ils vont voir leurs ordres qui sont en attente, les ordres ouverts qui doivent fermer ces ordres pour, pour faire une continuité du cycle du marché. En fait, ce n'est qu'une spéculation. Vous voyez, voilà, c'est la pure spéculation. Donc voilà, un petit avant-goût, mes amis. Et sur ce, je vous laisse, et à la prochaine vidéo.